quand tu veux te mettre en priorité, ça veut dire t'aimer à 100%. Il faut absolument que tu comprennes ça, ce que je vais te dire maintenant. Parce que sinon tu rates des belles opportunités. Et quand je parle d'opportunités, je parle de tout. C'est surtout de s'aimer soi-même. Et on va parler un peu sur ça. Et bien évidemment, aujourd'hui je vais me maquiller avec vous en même temps. Donc quand j'ai commencé à me mettre en priorité, j'ai dû faire quelque chose parce que je suis humaine aussi. Et comme tu le sais ou pas, moi je veux absolument être transparente. Et donc ça veut dire aussi assumer moi mes propres fautes. Là où j'ai fauté, où j'ai pas compris certaines choses. Parce que être sincère avec les autres, c'est aussi avant tout être sincère avec moi-même. Donc quand j'ai voulu être à nouveau ma propre priorité, il y a un truc que j'ai dû mettre de côté. Plusieurs trucs, mais un truc où je pensais même plus à ça, c'était pour moi automatique, c'est de mettre les dramas de côté. Et quand je parle des dramas, je parle pas justement des réseaux sociaux, ça en fait partie aussi. C'est surtout ce que la voisine elle a fait, ce que l'autre il a fait, etc. Ça, j'ai dû mettre de côté. Parce que prendre le temps pour du drama, c'est perdre le temps que j'ai pour moi-même. Pour prendre soin de moi. Peut-être aller au sport, peut-être, je sais pas moi, de faire un gros tri chez moi à la maison. C'est en fait de perdre ce temps-là. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a normalisé ce drama-là dans nos vies. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et je vous parle pour moi-même aussi. Fait que moi j'étais toujours là et je me disais, mince, j'ai pas assez de temps pour ça, j'ai pas assez de temps pour ça. Mais quand je regardais mon téléphone, à quel point je regardais la vie des autres, et pas la vie des autres qui partageaient un truc tout simple. Non, c'était ces gens-là qui parlaient des autres. Je perdais du temps à regarder des contenus où on parlait mal des autres. Et en fait, je me suis rendu compte que je regardais les dramas, pas pour être contente du malheur des autres, parce que ben voilà, j'avais de la peine, je voulais être quand même au courant de certaines choses et tout, sauf que moi, à la fin de la journée, j'étais vidée, j'avais plus d'énergie parce que j'ai gaspillé mon temps à écouter des dramas des autres au lieu de prendre ce temps-là pour moi ou pour mes proches ou je sais pas. La chose que j'ai dû faire, c'était de me déconnecter déjà des contenus de drama, mais aussi tout ce qui concerne tes proches. Parce que forcément, toi, tes proches, ils sont habitués que tu parles des autres, que tu es toujours ouverte à la critique et tout et tout. Et ça, le problème, c'est que cette énergie-là, tu vas la mettre dans ta vie. Et donc, du coup, bah, c'est un cercle vicieux. Tu vois, tu vas pas t'en sortir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Se mettre en priorité, c'est de mettre les dramas de côté et de prendre réellement ce temps-là pour toi. Donc, alimenter ta vie pour des bonnes choses. Quand tu veux changer, tu veux reprendre confiance en toi, tu veux vraiment tout changer. Comment tu veux changer? Tu es toujours dans cette énergie d'avant. Ça veut dire j'écoute ce que les autres y disent. Je regarde les dramas des autres. Nanani, nanana. Et donc du coup, tu peux pas changer si tu restes la même personne que tu étais avant. Donc c'était aussi difficile pour moi de stopper les gens et de leur dire écoutez, ça me regarde pas, c'est pas ma vie. Si tu veux, parle-moi du bon temps, je sais pas. Mais moi là, je suis dans une phase où j'ai plus du tout envie. Déjà, j'ai mes propres problèmes que j'arrive déjà pas à gérer et je dois encore gérer les problèmes des autres. À un moment donné, ce n'est pas être égoïste. Mais si tu veux vraiment te mettre en priorité, il faut que tu stoppes tout ce qui ne te regarde pas. Et je sais que c'est très difficile parce que très souvent, les gens, ils se mettent pas en priorité parce qu'ils adorent trop le drama, etc. Mais parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. S'ils se mettent à 100% sur eux-mêmes, bah c'est ennuyant. Non les gars, c'est pas ennuyant. Quand tu veux vraiment t'aimer, tu sauras ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu sais que tu ne mérites pas le mal. Et donc tu ne voudras pas non plus le mal pour les autres. Mais pour arriver à cet état d'esprit, les filles et les garçons, il faut que vous dites stop au drama et aux choses qui ne vous concernent pas. Demandez-vous toujours plusieurs questions. Est-ce que avec cette info-là, ça va m'aider? Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que je pourrais avancer comme ça dans mon business ou dans mon état d'esprit avec cette information-là? Si la réponse est non, tu dis stop. Ça ne te regarde pas. Les humains, on perd énormément de temps avec des choses qui ne nous regardent pas. Ensuite, on est des adultes avec plein de regrets. Mais tu veux vivre avec tes regrets, sincèrement? Apprenez vraiment de vous alimenter avec des bonnes choses. Et pose-toi une question, ou même plusieurs, mais pose-toi une question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour redevenir ma priorité? On n'a pas tous la même façon de penser, etc. Donc, pour ça, tu dois t'ennuyer. Tu dois à nouveau penser par toi-même. Et c'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est un détox complet. Un détox des réseaux, un détox de toutes les personnes qui adorent se mêler de la vie des autres. Fais un détox pour que tu puisses à nouveau penser par toi-même. Ça, c'est la chose, une des choses les plus importantes. Et un des conseils que je me suis donné,
et que je me donne encore aujourd'hui, parce que oui, des fois, ça m'arrive, quand je vois un contenu drama, bah, j'ai encore une fois pitié, j'ai de la peine pour la personne et donc j'écoute, mais très vite, il y a une pensée qui arrive et qui dit non, Lara, stop. Et donc, on ne peut pas sauver le monde, mais tu peux te sauver. Et quand tu te sauves, bah, tu auras plus d'énergie pour sauver d'autres personnes qui ont peut-être potentiellement besoin de toi. Tant que tu ne te mettras pas en priorité, tu ne pourras pas le faire. Parce que se mettre en priorité, ce n'est pas être égoïste, c'est de s'aimer tellement, mais tellement que plus personne et ni quelque chose pourra t'éteindre, pourra t'arrêter. Parce qu'enfin, tu sais qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu veux. Deviens cette personne-là que tu souhaites que tout le monde a à ses côtés. Redeviens ta meilleure amie. C'est ça de se mettre en priorité. Donc déjà de 1, on avait dit arrêtez avec les dramas, que ce soit sur les réseaux, mais aussi dans votre vraie vie. Ensuite, c'est comment je pourrais me remettre en priorité. Moi, par exemple, j'ai commencé avec une seule routine, parce que comme vous le savez, je suis maman. Et en plus, je suis à mon propre compte. Comment te dire que l'organisation chez moi, ça n'existe pas. À part les dimanches où je planifie un peu mes looks, mes contenus, etc. Mais sinon, c'est à la one again. Je suis très flexible et je peux pas avoir une organisation comme ça avec des enfants. C'est pas possible. Donc déjà, sur ça, j'ai lâché prise. Mais j'ai commencé avec une routine. Ça veut dire le matin. C'est important que vous ayez des routines réalistes avec les moyens que vous avez en ce moment. Très souvent, et c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent, c'est parce qu'ils ont des objectifs qui ne sont pas du tout réalistes en ce moment même, avec leur réalité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les abandonner. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris mes plus grands rêves ou mes objectifs en haut, tu vois, et en bas, j'écris tous les petits objectifs qui vont faire en sorte que je puisse atteindre le plus grand. Ça veut dire, je savais que je devais avoir une routine matinale pas parfaite, hein, pas toujours celle qui se ressemble, mais une routine où, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre, où je commence par un high five. Dans le livre de Mel Robinson, elle avait suggéré de se faire chaque matin un high five pour dire je compte, je suis là, je mérite et je m'aime. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon burn-out. Les filles, les garçons, là, vous allez me dire, mais c'est si simple que ça. C'est fastoche. Alors tout le monde peut le faire. Tu peux le faire, comme tout le monde commence le sport. Mais est-ce qu'il continue à aller au sport pendant des années? C'est la même chose avec la high five. Tu peux le faire pendant une semaine, mais après tu arrêtes. Arrêter, c'est comme abandonner, t'abandonner. Donc oui, c'est facile de faire un high five. Mais est-ce que tu continues de le faire? Est-ce que tu continues à aller au sport? Mieux vaut faire petit à petit et se respecter. Parce que là, en ce moment, peut-être tu ne connais pas tes limites, tu ne sais pas réellement où tu veux aller. Donc, vaut mieux aller petit à petit, apprendre des choses petit à petit, prendre ce temps pour cet apprentissage, que de faire vite, plein de tâches, et tu ne comprends pas réellement où tu veux en aller. Donc, un truc à la fois. J'ai commencé avec le high five, ça m'a changé la vie. J'ai commencé aussi à faire ce high five avec mes filles. Elles ont commencé à avoir plus confiance en elles, avoir des meilleures notes. Et même quand elles n'avaient pas des bonnes notes, elles n'étaient pas en mode déçues. Elles savaient qu'elles ont fait le meilleur possible. Et c'est ça en fait. Le high five, en réalité, c'est pas de se dire que chaque jour tu dois être là. Même si tu le dis, tu es là. Tu es là. Mais tu t'autorises d'être aussi fatigué. Tu t'autorises aussi où il y a des jours où ça ne va pas et ce n'est pas grave. Des jours où ça va pas, tu fais quand même ton high five, tu dis ouais je suis en bombe, aujourd'hui je vais tout éclater et si un jour tu n'as pas tout éclaté, ce n'est pas grave. Tu as respecté tes limites parce que aucun humain ici sur terre a que des moments comme ça. C'est vous mentir. Un humain qui aujourd'hui pour vous il est là, il a tout le temps ça. C'est juste qu'il a appris à s'aimer, à se mettre en priorité, à se comprendre, à comprendre ses limites et à comprendre ce qu'il veut et ce qu'il veut plus dans sa vie. Aujourd'hui, ces moments comme ça lui font plus déstabiliser. Tu as le droit d'être triste. Moi, encore ce matin, j'étais triste. Ma caméra, elle s'est cassée. Je vous ai dit ça en story pour celles qui me suivent sur Insta. J'ai pété un bon câble, les filles. Mais je m'arrête pas. Parce que l'univers, justement, il est en train de me tester. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que tu es vraiment prête à jouer à ce jeu-là? Maintenant, je vais casser tout ton matériel, c'est ce qui se passe littéralement là, pour voir si tu es vraiment capable, si ta volonté est plus forte que ce matériel-là. Je veux que tu me prouves et que tu me montres, et ton pourquoi, tu trouveras toujours un fucking, désolé de dire ça, moyen d'arriver là où tu veux aller. Et moi, mon truc, c'est que je suis une putain de têtue. Je suis têtue, moi. Moi, quand je veux quelque chose, je l'aurai toujours.
S'il y a 50 personnes qui me disent c'est impossible, alors je vais montrer à ces 50 personnes que si c'est possible. Et c'est possible pour toi. Que tu veux t'aimer, que tu veux te mettre en priorité, que tu veux faire ton bise. C'est possible pour toi. Mais ton pourquoi doit être plus forte que les dramas, que du matériel. Tout ça, c'est remplaçable. Tout ce qui est là et dedans, tu peux pas la remplacer. Ton pourquoi ne dépend que de toi. Ça là, ton téléphone, les dramas, etc. Quand tu veux, tu les recherches, ils sont dans tous les coins de rue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ta volonté de vouloir te mettre en priorité doit être plus forte que les dramas, la vie des autres, des mauvaises routines qui ne t'apportent rien. Elle doit être plus forte que ça. T'as pas besoin d'avoir des milliers de routines parfaites. On s'en fout de ça. Tu dois avoir des routines là où tu te sens en bonne santé. Il y a des jours où je me lève à 5 h du matin, je pète la forme. Il y a des jours où je travaille pendant la nuit. Je m'écoute aujourd'hui. Mais dans tout ce que je fais, je veux être en bonne santé. Je veux me sentir en bonne santé. Donc des fois, quand je me réveille à 5 h du matin ou que j'ai bossé sur mes projets toute la nuit, je vais me faire une petite sieste de 20 minutes, les gars. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Non, c'est ma vie. Désolée les filles, les garçons, si vous ne me voyez pas, mais c'est que moi qui marche là en ce moment sur mes pieds. Moi qui sais par quoi je suis en train de passer pour atteindre l'objectif que j'ai envie. Personne d'autre doit me justifier pourquoi j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. Envie de telle et telle chose. À personne. Tu dois rompre avec cette version-là qui adorait les dramas, qui ne se mettait jamais en priorité, qui mettait toujours les autres en priorité. Ou si c'était maman, ce n'est pas égoïste de s'aimer. C'est juste de montrer l'exemple à ses enfants que c'est important pour eux aussi qu'ils s'aiment avant tout le monde, avant n'importe qui. T'as pas envie non plus que tes enfants ou tes nièces ou je sais pas aiment plus les autres que soi-même. Non, nous quand on aime, on veut vraiment le meilleur pour les autres. Ça te rend triste quand tu vois ton frère, ta soeur, tes propres enfants ou tes nièces se rendre malade pour quelqu'un. Mais tu es en train de faire la même chose en ce moment. Et tu es aussi pourtant l'enfant de quelqu'un d'autre. Arrêtez vraiment de croire que se mettre en priorité, c'est d'être égoïste. C'est la meilleure preuve d'amour que vous pouvez vous faire à vous-même. C'est de comprendre enfin où tu veux aller. Si tu n'as pas encore le pourquoi de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu as le pourquoi de pourquoi tu veux te mettre en priorité. C'était beaucoup de pourquoi là en ce moment. Donc, commence par des petites routines. Mets tout ce qui est drama de côté. Ça va pas t'aider dans ton chemin. Il y en a marre déjà de prendre des mauvais trains. Là aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre le bon train. Ce train-là, il n'y a pas de temps. Oublie le temps. Tu es dans ce train-là pour apprendre quelque chose. Et prendre le temps d'apprendre quelque chose. Pose-toi les questions. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais faire pour m'améliorer? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais faire pour enfin me mettre en priorité, m'aimer vraiment pour qui je suis? Si tu ne le fais pas pour toi, personne va le faire pour toi. Et comme je dis toujours, surtout, il n'y a pas d'âge. Je suis très souvent en contact avec des femmes qui ont 80 ans. Et très souvent, qu'est-ce qu'elles me disent? Désolée les filles si je parle pas bien là. Souvent, qu'est-ce qu'elles me disent? Qu'est-ce que je donnerais tout, Lara, à nouveau avoir ton âge? Parce que tu es extrêmement jeune. Pourtant, la société veut faire comprendre que la femme, à partir de 30 ans, elle est périmée. C'est pas vrai. Que tu as 20, 30, 40 ans, tu es tellement jeune. Tu es encore un petit bébé dans ce petit monde ici. Ce n'est pas trop tard de prendre soin de soi enfin. Vraiment les filles et les garçons, faites-le. Vraiment, faites-le maintenant parce que vous le méritez. Et parce qu'encore une fois, personne ne va le faire pour vous. Et quand tu vas le remarquer, probablement ça sera trop tard. Et tu vas vivre avec tes regrets. 6 mois, ça c'est très bateau ce que je vais te dire, mais 6 mois, j'ai réussi à le faire alors que j'étais vraiment une personne qui me dédiait corps et âme pour les autres. Parce que voilà, je voulais sauver le monde. Parce que voilà, j'étais trop gentille. Je cesse pas d'être gentille. Je suis là pour mon prochain, mais avec mes limites. Parce que moi je suis comme tout le monde, j'ai aussi mes problèmes, j'ai aussi mes inquiétudes. Et si ce jour-là, je me sens pas bien, je ne peux pas aider quelqu'un. À ce moment-là, moi-même, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, je me respecte et je respecte surtout mes limites. Et si la personne qui est en face de vous vous aime vraiment, elle comprendra qu'aujourd'hui, vous n'allez pas bien non plus et que vous avez besoin de vous ressourcer. Donc vraiment, j'espère que vous avez pris des petites notes aujourd'hui avec vous. Encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est pas si difficile que ça, mais dans le sens que tout dépend où est ta santé mentale en ce moment. Regarde avec toi-même de quoi tu es capable en ce moment de faire. Est-ce qu'aujourd'hui ça te prend trop d'énergie le fait de te lever? Alors vas-y doucement. Mets un réveil 10 minutes avant de te réveiller pour te réveiller tout doucement. Est-ce qu'aujourd'hui le fait de parler à des proches etc.
te prend trop d'énergie. Alors stoppe-le. Parce que, encore une fois, toute personne qui t'aime comprendra qu'à un moment donné, tu as besoin de juste disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, juste le fait de prendre soin de toi te prend trop d'énergie? Vas-y, fais doucement. Mais juste aujourd'hui un petit gloss. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. C'est en fait uniquement toi, en ce moment, qui connais tes limites, ta fatigue, ta santé mentale. C'est uniquement toi qui le sais. Et aujourd'hui, tu peux changer les choses si tu vas à ton rythme. Si tu veux vraiment, où tu te dis, écoute, j'en ai marre de subir, je veux changer les choses. Encore une fois, tu n'as pas besoin des routines à 50 produits, à te réveiller à 4 heures du matin, commencer le sport, nanani, nana. Tout dépend de toi. J'ai déjà fait ces routines-là. Aujourd'hui, j'en fais d'autres. Demain, peut-être, je refais des routines-là. Mais tout dépend de moi, de mon énergie, de mes objectifs. Et ça ne regarde que moi. Comme ça te regarde que toi. Mais si tu le fais pour toi et pour personne d'autre. Tu ne perds pas du temps, tu es juste en train de gagner parce qu'enfin, aujourd'hui, tu as pris la décision de changer les choses. Tout ce qui doit être à toi, l'univers trouvera toujours un chemin pour te donner les choses. Toujours. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'âge. Vaut mieux faire chaque jour un tout petit pas et que tu apprends réellement plaisir à ça. Donc accumuler la bonne énergie que de faire tout vite et que tu ne comprends rien et que tu vas tomber aussitôt. Parce que tout ce qui est fait vite tombera aussi vite. Par contre, quelque chose où tu as construit pierre par pierre avec cette volonté et ce pourquoi, je peux te dire, ça sera très difficile pour le casser. Ça sera très difficile pour casser ce mur-là. Faut avoir de la volonté. Faut avoir ta volonté. J'espère qu'aujourd'hui, grâce à cette vidéo-là, elle te fera un petit déclic. Je ne sais pas quel déclic, mais qu'elle te fera juste un tout petit déclic, j'ai déjà gagné. Tu mérites bien plus que tu penses. C'est jamais trop tard de commencer à vouloir s'aimer à nouveau. Tout viendra à ceux qui savent attendre. N'oubliez pas, je pense que c'est comme ça qu'on le dit en français. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like parce que ça soutient énormément la chaîne. Et on sait malheureusement, plus il y a des commentaires, plus l'algorithme mettra cette vidéo en avant. Et moi je suis quelqu'un qui croit fortement au bon karma. Et donc quand tu sais donner, l'univers te donnera 3 fois plus avec grand plaisir. Et donc merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Parce qu'encore une fois, prendre soin de soi, c'est se mettre en priorité. Et voilà quoi, je vous envoie plein de bisous, plein de positive vibes et ciao.